Ce mur censé protéger Bruxelles au Moyen-Âge est désormais lui-même protégé. L'effondrement d'une partie de la première enceinte rue des Alexiens, c'est un peu l'effondrement d'une partie de l'histoire de la ville. La date de sa construction n'est pas précise. Les premiers écrits parlant de cette muraille datent de la première moitié du XIIIe siècle. La première enceinte englobe, en partant du haut de la ville, l'ancien château du Coudenberg, qui va devenir le palais des ducs de Brabant au fur et à mesure. Et puis quand on descend, on va avoir la Grande Place et surtout toute la zone économique du Moyen-Âge, c'est-à-dire l'île Saint-Géry et l'endroit où la Seine cesse d'être navigable. On construit une enceinte parce que la ville a besoin de se défendre de toute une série de choses, des malfrats, des voleurs, des guerres, les soldats. Et donc on profite aussi d'une nouvelle arme qu'on découvre au Moyen-Âge dans nos régions, c'est l'arbalète. Une muraille de 4 km de long, dont une porte est encore visible, boulevard de l'Empereur. Autant de bastions à franchir qui se révèlent rapidement insuffisants pour contenir la population grandissante et les assauts du comte de Flandre au XIVe siècle. Ce qui pousse les autorités de la ville à construire la deuxième enceinte qui correspond à notre petite ceinture actuelle. La première est alors complètement démilitarisée. Lorsque cette première enceinte n'a plus son utilité du fait de la présence de la seconde, on a utilisé le mur d'enceinte, par exemple, comme quatrième côté de construction d'une maison. On a démoli des morceaux, il y a des morceaux qui devenaient totalement inutiles, c'était dans le chemin, et donc la majeure partie de cette première enceinte a totalement disparu. Ce qui explique l'importance de prendre soin de ces derniers pans de mur, dont l'origine de l'effondrement est pour l'heure toujours inconnue.